Salut, moi c'est Audrey, donc je vais vous présenter comment faire un cycle de S. Donc j'ai récapitulé toutes les données ici, donc vous prenez votre énoncé et donc on va commencer. Donc du coup on va utiliser la transformation de SiO2 gazeux en SiO2 solide. Donc on nous dit dans l'énoncé que la quantité d'énergie échangée c'est Q qui vaut moins 688 kJ. Et on nous dit également dans l'énoncé, enfin on ne nous le dit pas, on suppose qu'il faut utiliser la température de sublimation et que donc pour passer du SiO2 gazeux au SiO2 solide, il y a un changement d'état. Et pour faire le rapport avec la sublimation on sait qu'on passe d'un état solide à un état gazeux. Donc ici c'est l'inverse qui se produit. Et pour aller jusqu'à la température de sublimation, comme TI vaut 2000 degrés, il va d'abord falloir descendre en température, donc passer à un SiO2 toujours gazeux, mais à la température de sublimation qui vaut 1500 degrés. Là, on va pouvoir faire le changement d'état de SiO2 gazeux en SiO2 solide grâce à la température de sublimation et pouvoir changer la température du SiO2 solide qui part de T sub pour arriver à TF qui vaut 30 degrés. Donc une fois qu'on a tracé notre cycle de S, maintenant il va falloir le remplir avec les formules qu'on a dans le cours. Donc pour changer la température, la formule dans le cours, elle va vous dire qu'on va utiliser N de SiO2 fois Cp de SiO2. Alors ici on est dans le gazeux, donc on va prendre celui du gaz, fois donc delta T, la différence de température. Donc la différence de température, on va utiliser ici T sub, donc c'est la température d'arrivée, moins la température de départ, TI. Donc on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, du coup, on garde le N SiO2. On va utiliser cette fois Cp SiO2, mais solide, puisqu'on est dans le solide. Et delta T, donc cette fois-ci, la température d'arrivée, c'est TF. Ah merde, on voit plus. Donc, fois TF moins T sub, c'est la température de départ. Donc ensuite, on va pouvoir mettre la formule pour passer de SiO2 gazeux à SiO2 solide. Donc on a vu que c'était l'inverse de la sublimation. Donc on va commencer par un moins. On utilise la quantité de matière, donc SiO2, donc NSiO2, fois delta sub H0 de SiO2 toujours. Et donc on a mis le moins parce que c'est l'inverse de la sublimation. Après, donc tout simplement, avec notre cycle de S, on va voir qu'on pourra tout simplement écrire Q égale, donc la première partie, NSiO2 fois CpSiO2 du gaz fois T sub moins TI. Là, on rajoute cette partie-là, moins NSiO2 fois delta sub H0. Et là, on rajoute la dernière partie. Donc, comme il n'y a pas de signe moins, on met un signe plus. NSiO2 fois CpSiO2 du solide fois TF moins T sub. Comme on cherche delta sub H0, on va tout simplement l'extraire. Et donc la formule qu'on va obtenir, ça va être delta sub H0 égale NSiO2 fois CpSiO2 du gaz fois T sub moins TI plus NSiO2
fois CpSiO2 solide fois TF moins T sub moins Q qu'on aura passé de l'autre côté. Et donc c'est le tout divisé par N SiO2. Donc du coup j'ai réécrit la formule juste au-dessus et donc là on va pouvoir remplacer par les valeurs numériques. Donc NaCO2, on nous a dit que c'était 20 moles fois donc la capacité calorifique du gaz 36,2 joules par Kelvin par mol fois donc T sub 1500 degrés moins TI donc 2000 degrés. Là, on n'a pas besoin de convertir les degrés en Kelvin, puisque comme c'est une variation, dans tous les cas qu'on rajoute ou pas, ça s'annule automatiquement. Donc après, on continue plus 20 fois la capacité thermique du solide, donc c'est 44,4 fois donc T final 30 degrés moins 1500 moins, alors là il faut faire attention, donc on a moins par moins, ça fait plus, et 688 on est en kilojoules, donc il ne faut pas oublier à convertir, donc on fait 688 fois 10 puissance 3 pour l'avoir en joules, puisque toutes les valeurs ici sont en joules, et donc le tout divisé par 20, et on obtient à la fin moins 4,8968 fois 10 puissance 4 joules. Et donc en kilojoules, ça nous fait moins 48,97 kilojoules. Donc par rapport aux propositions qui vous étaient proposées, donc la première 83,33 ou moins 83,33 kJ, c'est faux. C'était si vous aviez oublié de convertir les kilojoules en joules, et pareil si vous aviez des erreurs de signe. 48,97 c'est si vous n'aviez pas le signe, donc kilojoules. La 4, moins 48,97 joules, là du coup c'est faux parce qu'on a des kilojoules et pas des joules. Et la dernière proposition, moins 4,8968 fois 10 puissance 4 joules, là c'était bon, donc il n'y avait que la réponse 5 qui était juste. Voilà.